Dans cet évangile, Jésus nous invite à la persévérance et à la vigilance. Alors, il commence fort. Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées. Et soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces. Moi, je fais tout de suite le parallèle avec la parabole des vierges folles et puis des vierges sages. Les vierges sages qui gardent leurs lampes allumées malgré l'heure, malgré le fait qu'elles attendent longtemps. Alors, restez en tenue de travail, hein? Se retrousser les manches, être prêt à fournir l'effort nécessaire pour être témoin de Jésus. Et garder sa lampe allumée, être nourri, être chaud à l'idée de témoigner. Et puis, justement, et qu'est-ce qui nous permet de garder la lampe allumée? C'est bien sûr d'être toujours en communion avec Dieu, d'être rempli de sa parole, de l'Évangile. Et justement, hein, ils attendent leur maître à son retour des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et là, Jésus nous dit justement, il insiste même comment est-ce que ça peut prendre du temps. Parce que l'époux, après avoir fait le party, si j'ose dire, ça peut être après la deuxième veille et même la troisième veille. Et il faut persévérer. Il faut se dire, quel que soit le temps que tu veux que je donne à ton service, Seigneur, je vais le faire. Je vais rester à mon poste persévérant. Et je vais donner toute l'énergie nécessaire. Et je dirais également que c'est un complément à la parabole des ouvriers de la 11e heure. Hein? Où est-ce qu'on se dit, puis ça pour les chrétiens persévérants depuis l'enfance, l'adolescence, jeunes adultes que nous sommes souvent, on se dit souvent, oui, si quelqu'un arrive 5 minutes avant, et puis que finalement il dit oui à Dieu, le Seigneur, il va l'accueillir. Là, c'est quand même encourageant pour nous. C'est que si on persévère, si on porte du fruit pendant toute notre vie, heureux sont-ils, ils vont être accueillis parce qu'ils auront mené le bon combat toute leur vie. Le bon combat d'être témoin. Le bon combat d'aimer, le bon combat de nourrir ceux qui ont faim, de faire boire ceux qui ont soif, d'aller visiter les malades, les isolés, les prisonniers, selon le charisme que le Seigneur a mis en nous et que l'Esprit Saint fait croître en nous. Alors, persévérons, agissons avec énergie. Et nous savons que Jésus est toujours avec nous et qu'il sera avec nous pour nous accueillir à la fin.